occuper des affaires de notre Père Céleste, comme l'avait dit ce jour Jésus à ses parents. Quand il avait 12 ans, il était resté au temple. Quand sa mère lui a posé la question, mais où tu es passé? Jésus a répondu à ses parents que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Cette réponse est la mienne et la tienne. Et notre réponse que nous devons marcher avec et garder, et considérer parce que nous sommes venus dans le monde pour s'occuper des affaires de notre Père. Pendant que notre Père est dans les cieux, il nous a envoyé en mission sur la terre. Il est venu avec nous en mission sur la terre pour s'occuper de ses affaires. Alors ma soeur, mon frère, nous sommes dans les affaires de notre Père. C'est la raison pour laquelle nous allons nous tenir dans notre thème, la colère de Dieu dans le monde entier. La colère de Dieu dans le monde entier. Nous allons tirer notre parole dans Ésaïe chapitre 50, à partir du premier verset. Nous allons écouter la lecture. Reproche de l'Éternel à son peuple. Reproche de l'Éternel à son peuple. Qui est l'Éternel? Ou qui est le peuple de Dieu? Qui est l'Éternel? Qui sont les enfants de Dieu? Qui est le peuple de Dieu? Gloire à Dieu. Amen. L'Éternel, c'est notre Père. L'Éternel, c'est le créateur des cieux et de la terre. L'Éternel, c'est Jéhovah. L'Éternel, c'est El Elohim d'Israël. L'Éternel, c'est Jéhovah Jireh. L'Éternel, c'est El Shaddai. Dieu Tout-Puissant, Alpha Oméga, Ancien des anges. L'Éternel, c'est celui qui n'a pas le début ni la fin. L'Éternel, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel, c'est mon Père, ton Père, toi qui sais qu'il est ton Père, toi qui es venu dans le monde pour t'occuper des affaires de ton Père. L'Éternel est ton Père. Alors, il s'agit de lui. Il s'agit de notre Père céleste. Son peuple, c'est qui? C'est moi, toi, nous tous, que Dieu a appelés pour accomplir son dessein. Qui sont appelés à nous occuper des affaires de notre Père dans le monde entier. Alors ici, le sous-titre nous parle de reproche de l'Éternel à son peuple. Quand on voit le verbe reprocher, nous sentons qu'il y a un problème. Quand nous regardons, nous entendons le verbe partout où on peut entendre, écouter le verbe reprocher. Cela veut dire qu'il y a des problèmes qui sont manifestés. Il y a des chutes, il y a des manquements, il y a un désordre quelque part. Il y a les problèmes, il y a la désobéissance, il y a la rébellion. Quand on entend, écoute le mot reproche, cela veut dire qu'il y a des situations et des situations. Alléluia. Notre Père nous reproche parce qu'il est un Père qui éduque bien ses enfants. Notre Père nous reproche parce qu'il veut que nous soyons à son image. Il veut que nous limitions en toutes choses. Il veut que nous reflétons la gloire des fils et des filles de celui-là qui est saint, qui est pur, qui est clair. Celui-là qui est amour, celui-là qui est humble. Celui-là qu'on doit adorer. Cette colère concerne tout le monde entier. Que tu sois enfant de Dieu, que tu sois enfant de Satan, que tu sois qui que ce soit, cette colère de Dieu te concerne. Quand tu n'es pas dans ta position, quand tu n'es pas à ta place, quand tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, quand tu n'as pas manifesté l'amour de Dieu, quand tu n'as pas adoré Dieu, quand tu n'as pas glorifié Dieu, cette colère te concerne. Concerne tous ceux qui ont foulé au pied la parole de Dieu. Ceux qui ne s'intéressent pas à Dieu. Ceux qui regardent Dieu comme des vanités. Dieu n'est pas des vanités. Il est Dieu, il est le créateur, il est le suprême. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Aucun Dieu ne pourra être comme il est. Alléluia. Les faux dieux qui nous entourent, les faux dieux que nous pouvons vénérer, parce qu'ils nous ont promis ça et là, parce qu'ils nous manquent, parce qu'ils nous détournent. Ces faux dieux-là, parce qu'ils nous trompent, nous ne pouvons pas mettre notre espoir en eux. Quel que soit le temps, la période où nous serons affrontés aux vrais problèmes, ces faux dieux-là vont nous abandonner. Les faux dieux-là, que nous allions dans nos chambres secrètes, les faux dieux que nous élevons les montagnes d'autels, d'olieux, les faux dieux que nous cajolons, les faux dieux que nous adorons, que nous sacrifions des humains, que nous sacrifions des richesses de ce monde, que nous donnons la première place dans nos vies. Ces faux dieux-là ne pourront jamais être l'Éternel des armées. Ne pourront jamais être le Dieu puissant dans les combats. Ne pourront jamais être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel, le Dieu vivant, nous reproche. Il a raison de nous reprocher. Il a raison, parce que nous ne ressemblons plus aux enfants vivants. Nous ressemblons aux enfants morts. Au travers des œuvres mortes que nous élevons nuit et jour dans nos vies. Et nous nous retrouvons
à l'aise dans ses œuvres, sans toutefois regretter, sans toutefois se déranger, sans toutefois même reconnaître que nous sommes dans l'erreur, dans le péché. Alors l'Éternel, le Dieu vivant, continue à crier que nous devons nous repentir sincèrement et véritablement avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un temps pour se repentir. Quand le temps de la repentance passe, Dieu n'écoute plus les prières de personne. Quand le temps de la repentance passe, Dieu ne regarde plus ces personnes-là. Alors en ce moment, Dieu jette son regard sur toi, sur moi, sur nous tous, pour que nous nous repentons. Sur son peuple que nous sommes, pour que nous nous repentons. Alors Dieu nous reproche. Les reproches de Dieu sont vrais. Dieu ne peut pas reprocher quand il n'est pas dans la position véritable. Parce qu'il est le Dieu vrai, le fondateur de la vérité. Alors ma soeur, mon frère, repentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. La colère de Dieu est là. Plus les jours passent, la colère s'active et prend l'ampleur pour arroser, balayer. Ce qui ne sont pas importants pour ce Dieu-là. Quand on parlait de l'importance, Dieu se définit dans l'importance des hommes qui s'occupent des affaires de Dieu, de ce Dieu sur la terre des vivants. Ceux-là qui se sont consacrés, qui se sont sacrifiés, ils ont sacrifié toute leur vie, de tout ce qui les appartient, parce qu'ils s'occupent des affaires de Dieu. Alors, de telles personnes sont importantes pour le Créateur. Mais ceux qui s'en foutent de lui, ils s'occupent des affaires des autres dieux. Ils s'occupent des affaires de la chair. Alors Dieu n'est pas avec toi. Il n'est pas avec vous. Il n'est pas avec de telles personnes. Alors ce Dieu-là, dans Ésaïe 50, il reproche son peuple que nous sommes. Nous allons continuer à écouter cette parole. Verset 1. Ainsi parlait l'Éternel, où est la lettre de divorce, par laquelle j'ai répudié votre mère. Mon peuple, mes enfants, où se trouve la lettre de divorce que moi, l'Éternel, le Créateur, j'ai rédigée pour répudier votre maman. Qu'est-ce que l'Éternel, le Dieu des armées, est en train de dire au monde, au peuple, par rapport à cela? Mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit en ce moment, il est important pour toi d'aller au ciel au lieu d'aller en enfer. Parce que l'enfer est insupportable. L'enfer est un lieu qui existe. Il y a l'enfer. L'enfer est réel. L'Éternel, le Dieu de la création, reproche son peuple de l'avoir abandonné, de l'avoir méprisé, de l'avoir rejeté, de l'avoir haï. Pourquoi l'Éternel peut-il continuer à reprocher ton peuple? Parce que son peuple a aimé un autre Dieu qui n'est pas l'Éternel. Il a adoré d'autres dieux qui ne sont pas l'Éternel. Ils se sont consacrés à d'autres dieux qui ne sont pas l'Éternel. Ils ont vénéré d'autres dieux qui ne sont pas l'Éternel. Ils ont considéré d'autres dieux qui ne sont pas l'Éternel. Ils ont valorisé d'autres dieux qui ne sont pas l'Éternel. Alors le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu de vengeance, le Dieu de rétribution, repousse son peuple. Nous continuons à écouter cette parole. Ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu. Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Amen. Moi, Dieu, je ne suis pas un Dieu qui crée le monde, qui crée les hommes pour les vendre, comme des bêtes, des moutons, comme le font d'autres hommes dans l'univers. Je ne suis pas ce Dieu-là qui crée des hommes à mon image et je les livre à l'esclavage. Je les vends comme de la marchandise, comme d'autres dieux le font pour vous. Mais vous continuez à les suivre. Vous continuez à vous soumettre à eux. Vous continuez à vous humilier à eux. Vous continuez à les vénérer, à les adorer. Pendant que vous confessez que je n'adore pas ce faux Dieu-là. Je ne les adore pas. Je t'aime, toi, le Créateur des cieux et de la terre. Vous accomplissez ces œuvres dans vos vies, sur votre chemin. Alors, le Créateur des cieux dit en ce moment, je ne suis pas celui-là. L'Éternel te dit, ce sont tes iniquités qui t'ont livré à la servitude, qui t'ont rendu esclave. C'est pas moi Dieu, ce sont tes fautes, ce sont tes péchés qui te rendent esclave, qui te rendent en servitude. Moi Dieu, je suis vrai, je suis sincère, je suis le Dieu qui accorde la liberté à tous ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. C'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. C'est à cause de votre péché, vos péchés, que votre mère a eu honte. Votre mère vous a abandonné. Votre mère est partie. Parce qu'elle a eu la honte de vos actions négatives. Vous a abandonné, elle est partie. C'est pas parce que je lui ai donné la lettre de répudiation, de divorce. Vos péchés ont débordé le vase. Alléluia. Ta place dans la liberté est vide. Ta place dans la liberté est occupée par les ténèbres, occupée par les souillures, occupée par les iniquités. Parce que tu as déserté, tu es parti, tu as rétrogradé, tu es retourné dans la servitude du péché.
Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le péché que tu es. C'est la raison pour laquelle il te parle encore. Il te reproche maintenant pour que tu te repentes, pour que nous nous repentons, pour que je me repente. Dieu est en alerte pour le monde entier. Il alerte les païens, il alerte ceux-là qui portent la Bible, il alerte les vrais chrétiens, il alerte les faux chrétiens, il alerte tous. Verset 11. Voici vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches. Allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Quand Dieu me dit, nous dit, te dit déjà que tu te coucheras dans la douleur, c'est compliqué. Tu ne perdras pas quand tu te repentiras. Dieu t'aime. Ne dis pas que ce péché c'est petit. Ne dis pas que j'ai entendu parler par quelqu'un qu'on ne doit pas se repentir, qu'on ne doit pas prendre soin de ces petits péchés. Tous les péchés sont les péchés. Alors aucun péché n'entrera dans le royaume des cieux. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? N'y avait-il personne. J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Je suis venu. Pourquoi n'y a-t-il personne dans ma présence? Pourquoi n'y a-t-il personne dans mon royaume? Pourquoi n'y a-t-il personne dans ma maison? Pourquoi n'y a-t-il personne dans ma famille? Pourquoi n'y a-t-il personne dans le jardin d'Éden? Je suis venu. Je n'ai trouvé personne. C'est-à-dire quoi? Là, la place que je les ai laissés, je ne les ai pas trouvés là. Je ne vous ai pas trouvés là. Mon peuple, je vous ai laissé dans la liberté. Vous ne vous trouvez plus aujourd'hui dans la liberté. Ma fille, mon fils, je t'ai laissé dans la liberté. Aujourd'hui, je ne te trouve plus. Ta place dans la liberté est vide. Ta place dans la liberté est occupée par les ténèbres, occupée par les souillures, occupée par les iniquités. Ta place dans la lumière est occupée parce que tu as déserté. Tu es parti. Tu as rétrogradé. Tu es retourné dans la servitude du péché. Alors, et j'ai appelé. Personne ne m'a répondu. Parce qu'il n'y avait plus personne. On ne peut répondre à son papa pendant qu'on est là. Quand on est absent, on ne pourra pas répondre à son père. On ne pourra pas répondre à l'appel de son père. Alors, l'enfant que je suis, que tu es, que nous sommes, peuple de Dieu que nous sommes, nous n'avons pas pu répondre à notre papa parce qu'on était absent à la place idéale qu'il nous a laissée. Quand Dieu nous appelle, il ne nous trouve pas. Quand Dieu nous appelle, il ne nous trouve pas. Parce qu'on ne reconnaît plus notre nom, le nom d'amour que ce Dieu nous a donné, le nom de miséricorde, le nom de grâce et de faveur. On a oublié tout cela parce qu'on a été emporté par le péché, parce qu'on a été asservi par le péché, parce qu'on a été perdu par le péché. Alors, Dieu nous appelle, nous ne pouvons pas entendre sa voix à cause de nos péchés. Le péché a mis des trous de mémoire dans ton cerveau. Le péché a semé la semence de perdition, de troubles, de folie de ce monde dans nos cerveaux. Alors, quand papa m'appelle, quand papa nous appelle, on ne peut plus reconnaître la voix de papa. Papa ne peut plus entendre notre oui parce que nous sommes perdus. Alors, le Dieu vivant repose son peuple sur la terre des vivants. Il repose tout le monde entier. Sa créature faite à son image. Qui que tu sois, quelles que soient les positions que les faux dieux t'ont données, le véritable Dieu, c'est lui qui donne la vie là où aucune vie n'est possible. Gloria à Jesus. Ma main est-elle trop courte pour racheter? Est-ce que ma main, moi l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui s'est défini à l'infini, est-ce que moi Dieu, ma main est si courte pour vous toucher, pour vous récupérer, pour vous ramener à moi, pour vous détacher du péché, pour vous délivrer de la servitude, pour sortir des prisons? Est-ce que ma main est courte? C'est la question que Dieu te pose, que Dieu pose à son peuple en ce moment, que Dieu nous pose. Alléluia. Est-ce que ma main est courte? N'est-ce pas assez de force pour délivrer? N'ai-je pas la force? C'est moi qui est le créateur de la force. C'est moi qui est assis à la force. Je suis moi-même la force. Est-ce que je ne peux pas racheter les hommes créés à mon image? Est-ce que je ne peux pas récupérer, racheter mon peuple? Alors, l'Éternel, le Dieu vivant, repose son peuple que tu es, que je suis, que nous sommes. Mets ta menace. Je dessèche la mer. Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis le fleuve en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Je suis le créateur des cieux et de la terre.
Je change la nature comme je veux. Je change la météo comme je veux. Je change tout ce que j'ai créé comme je veux. Alors, est-ce que c'est un homme qui peut me dépasser pour ramener, racheter, récupérer? Est-ce que c'est... Je ne pourrai pas avoir le pouvoir. Quelle que soit la puissance des faux dieux qui vous entourent, qui vous ont servi. Quel que soit le pouvoir des faux dieux qui ont les tailles élevées au-dessus de Goliath. Moi, l'Éternel, le Dieu puissant dans les combats, ne pourrais-je pas te libérer? Ne pourrais-je pas te racheter? Ne pourrais-je pas te ramener à la vie? Ne pourrais-je pas te détacher des chaînes de la perdition éternelle? Ne pourrais-je pas te délivrer de l'enfer? Dieu repose son peuple. Dieu repose son peuple. Dieu repose son peuple. Nous continuons à écouter cette parole. Le serviteur de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons d'abord prier. Pour que les oreilles qui sont fermées, qui n'entendent pas les repos de Dieu soient ouvertes. Nous allons écouter la prière. Pour que tous ceux qui sont détournés, emprisonnés, asservis, scellés, enchaînés, quel que soit là où se trouvent, que le pouvoir de cette prière les libère et qu'ils reçoivent, écoutent attentivement, en obéissant au repos de l'Éternel. Nous sommes dans la prière. Oui. Éternel notre Dieu, notre Seigneur, nous te disons merci. C'est par amour que tu nous parles encore pour que nous reconnaissons qu'un père qui se fâche contre son enfant, cet enfant doit se soumettre et écouter les paroles de son père, la voix de son père pour se repentir. Que ton nom continue à être béni, élevé, adoré Seigneur. Parce que tu as tant aimé le monde, c'est pour cela que tu as donné l'unique fils afin qu'il vienne mourir pour que nous ayons la vie. Tu as livré l'unique fils. Seigneur, c'est parce que tu as tant aimé l'homme. C'est pour cela que tu l'as fait également. Seigneur, nous te disons merci, nous t'élevons pour cette grâce, Seigneur. Je m'élève contre toute autorité diabolique dans les cœurs endurcis, les cœurs de pierre, les cœurs de Seigneur éternel de fer, qui soient exterminés, dégagés, délogés, ôtés par la puissance de cette parole qui est toi-même dégainée, direction dans les lieux arides. Que tout, Seigneur éternel, les oreilles qui sont bouchées par le coton-tige, Seigneur éternel, par les choses de ce monde, par les malédictions, Seigneur éternel, au nom de Jésus. Que le sang de Dieu pénètre dans ses oreilles, qu'il soit débouché pour écouter ta parole, pour écouter les repos, pour être, Seigneur, conscient en ce moment. Tu n'as jamais rejeté celui qui vient au-devant de toi, qui reconnaît ses fautes. Seigneur, que ses oreilles soient débouchées. Seigneur, que le sang de Jésus pénètre pour continuer à laver, Seigneur éternel, ses oreilles, afin qu'il écoute ta parole. Seigneur, qu'il obéisse, Seigneur, et se repent. En ce moment, tous les écarts qui sont dans les yeux tombent. Seigneur, qui ne voyait pas ta gloire. Commence à voir cette gloire maintenant, Seigneur éternel, que tu manifestes pour ton peuple, et surtout les enfants du royaume. Ô éternel, notre Dieu, notre Seigneur, nous te disons merci, nous bénissons ton nom. Toi béni sois élevé. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, pendant que tu as écouté cette prière, que tu t'es connecté, tu étais senti coupable par rapport à cette parole que tu viens d'écouter maintenant dans Isaïe 50, au reproche de l'Éternel à son peuple. Dieu t'a libéré, t'a pardonné. Amen. C'est à toi maintenant de continuer à gérer la pleine repentance. C'est à toi maintenant de continuer à sécuriser cette délivrance, cette grâce que Dieu t'accorde en ce moment. De lui dire, Seigneur, me voici. Tu m'as mené dans le monde entier pour occuper de tes affaires. Alors, me voici, Seigneur, rachète-moi. Pendant que tu m'as pardonné, rachète-moi et remplis-moi de nouveau, afin de me plonger davantage de nouveau dans tes affaires. Alléluia. Nous allons continuer à écouter Isaïe 50. Isaïe 50, le serviteur de l'Éternel, outragé et secouru. Le serviteur de l'Éternel, outragé et secouru. Qui est le serviteur de l'Éternel? C'est celui-là qui s'occupe des affaires de Dieu sur la terre des vivants. C'est lui qui a reçu le mandat par l'Éternel lui-même pour s'occuper de ses affaires. Celui-là qui s'est consacré radicalement, qui est sacrificateur de Dieu dans des domaines différents là où Dieu l'a positionné. C'est celui-là qui est serviteur véritable. C'est-à-dire celui-là qui porte les responsabilités de ce Dieu sur la terre des vivants, donné par lui-même l'Éternel. C'est celui-là qui est serviteur de Dieu. Celui qui sert Dieu. C'est celui qui est serviteur de Dieu. Pas servir Dieu que tu veux rapporter la Bible pour aller à l'église. Non. Pas serviteur de Dieu que tu t'es proclamé pasteur, prophète, quoi que ce soit. Non. Pas serviteur de Dieu que parce que tu as vu l'autre est devenu pasteur. Toi aussi tu es devenu pasteur. Ce n'est pas l'autre là. Pas serviteur de Dieu parce que tu pars à l'église, tu donnes la dîme. Ce n'est pas l'autre là. Serviteur de Dieu, c'est celui qui ne vit plus que Christ vit en lui, à son niveau. Cela peut commencer même au premier jour où tu t'es repenti.
tu dis à Dieu, je ne vis plus, c'est-à-dire le fond de ton cœur disparaît dans tes pensées et tes désirs, dans tes besoins. Tu sais que là où tu es maintenant, c'est Dieu ou rien, c'est Jésus ou rien. Alors, tu deviens celui qui ne vit plus, mais c'est Dieu, Jésus qui vit. Quand on parle du serviteur de Dieu qui est outragé, qui doit être secouru, parce que nous sommes dans le monde. Les serviteurs de Dieu et servants sont attaqués par les serviteurs diaboliques. Ils sont attaqués nuit et jour. Mais l'Éternel secourt toujours ceux qui l'appartiennent. Le serviteur de Dieu ici, c'est toi. Toi qui te repens. Toi qui as bien compris ce que je venais de dire. Alors, pendant que tu es le serviteur de Dieu, que tu es outragé par les ennemis, l'Éternel te dit en ce moment qu'il est descendu pour te secourir. Nous écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin et il éveille mon oreille. C'est l'Éternel qui te dit cela en ce moment. L'Éternel dit au travers de son serviteur, le prophète, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, c'est-à-dire une langue mielleuse, les paroles de liberté, de lumière, les paroles gracieuses, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin et il éveille mon oreille, c'est-à-dire quoi? Chaque matin il te parle. Il te dit ce que tu dois faire. Il te dit ce qu'il attend de toi. Il te dit ce qu'il veut de toi. L'Éternel des armées, le Dieu vivant et puissant. Alléluia. Parole. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Oui. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. C'est ce que tu dois demander à Dieu en ce moment. Que cette parole soit ta parole au nom de Jésus. Qu'il t'ouvre maintenant tes oreilles. Qu'il t'ouvre maintenant tes oreilles. Comme écoutaient les disciples. Que tu deviennes disciple de Jésus. En disciplinant ta vie. En disciplinant ton cœur. En disciplinant tes paroles. En disciplinant tes pensées. Discipline-toi à tous les niveaux pour que tu deviennes disciple de Jésus. Alors, là, tu écouteras bien la parole de Dieu. Et l'Éternel, le véritable Dieu, t'ouvre maintenant les oreilles. T'ouvre maintenant les oreilles. Et t'ouvre les yeux. Afin que tu vois. Et que tu vois sa présence dans son amour, dans ta vie. Oui. Verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et mes jours à ceux qui m'arrachaient la barbe. Oui. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. Amen. Le serviteur de Dieu était rejeté. Il était humilié. Il était persécuté. Il était oppressé. Et on crachait sur son visage. Mais il n'avait pas riposté. Il n'avait même pas répondu. Il a supporté tout cela. Il a payé le prix de l'humiliation. Il a payé le prix du rabaissement. Il a payé le prix des rejets. Il n'a pas répondu. Il était consacré aux affaires de son père. Alors après cela, c'est Dieu qui a agi à sa place. C'est Dieu qui a répondu à sa place. C'est Dieu qui a vendu son serviteur. Vis-à-vis de ses oppresseurs, vis-à-vis de ses ennemis. C'est ainsi que l'Éternel, le Dieu vivant, te rend justice en ce moment. Toi qui es le véritable serviteur de Dieu, toi qui es le disciple de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu te rend justice. Oui. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaison ensemble. Oui, qui est mon adversaire? Qui le s'avance vers moi? Gloire à Dieu. Le serviteur de Dieu était attaqué. On l'insultait, on l'accusait faussement. Tu es bandit, tu es sorcier, tu es corrompu, tu es voleur, tu es ceci. On lui donnait toutes sortes de mots. On l'accusait, on le sabotait. Mais il n'avait pas répondu. Ne perds pas le temps, serviteur de Dieu, de répondre à qui que ce soit. Concentre-toi sur les affaires de ton Père. Le temps presse. La colère de Dieu est dans le monde. A commencé tout doucement. À un moment donné, ça va prendre l'ampleur comme une pluie torrentielle qui a apparu, a surpris tout le monde entier. Dieu est en colère contre l'humanité. Il est en colère contre son peuple que nous sommes. Parce que nous l'avons abandonné. Nous avons suivi les idoles.
Dieu nous demande d'abandonner les idoles et de venir à lui. Parce que c'est lui qui nous aime. C'est lui qui a miséricorde vis-à-vis de nous. C'est lui qui nous a justifiés. Jésus. C'est ainsi que les véritables serviteurs de Dieu sont outragés à gauche et à droite, haïs par tous ceux qui n'aiment pas la vérité. Les ennemis de la vérité sont devenus les adversaires des serviteurs de Dieu servantes. Alors toi qui m'écoutes, serviteur véritable de Dieu servante, l'Éternel combat à ta place. L'Éternel combat à ta place. Il te rend justice. Oui. Verset 9. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Amen. Si tu as la crainte de l'Éternel, quelles que soient les situations que tu passes, quelles que soient les attaques, pendant que tu es assis, scellé dans la vérité, pendant que tu es assis, scellé dans la droiture et la justice de Dieu, quels que soient les combats, quelles que soient les attaques, reste ferme, reste ferme, reste ferme. La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel est comme la montagne de Sion qui ne chancelle point, mais qui est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem et l'Éternel entoure son peuple dès maintenant à jamais. L'Éternel t'entoure, tu n'es pas seul, mais il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, c'est le temps de la persécution, de la condamnation. C'est le temps du trouble, de l'outrage contre ta personne, contre ta vie. Mais voici venu le temps de la liberté. Voici venu le temps de la sentence de Dieu. Voici venu le temps du jugement de Dieu. Voici venu le temps de la colère de Dieu sur ceux-là qui se sont levés contre l'Éternel. Voici le temps venu de la colère de Dieu sur ses adversaires, sur ses ennemis. L'Éternel est en colère contre l'humanité. L'Éternel est en colère contre les hommes, les femmes qui l'ont tourné le dos. L'Éternel est vivant. Il est vivant. Il dit sa main n'est pas courte pour te sauver, pour te bénir, pour te ramener à la vie, pour t'ôter cette charge-là. Mais ce sont tes iniquités, ce sont tes péchés, ce sont tes transgressions qui empêchent l'Éternel, Dieu 3 fois saint, de te libérer. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le péché que tu es. C'est la raison pour laquelle il te parle encore. Il te reproche maintenant. Pour que nous repentons. Dieu est en alerte pour le monde entier. Il alerte les païens. Il alerte ceux-là qui portent la Bible. Il alerte les vrais chrétiens. Il alerte les faux chrétiens. Il alerte tous. Il nous appelle à la repentance. Chers frères dans le Seigneur, tu ne perdras pas quand tu te repentiras. Dieu t'aime. Ne dis pas que ce péché c'est petit. Ne dis pas que j'ai entendu parler par quelqu'un qu'on ne doit pas prendre soin de ces petits péchés. Tous les péchés sont les péchés. Alors aucun péché n'entrera dans le royaume des cieux. Il y a quelqu'un qui dit toujours à tout le monde, il s'appelle Satan. Oh, je vais te donner la moitié de mes biens. Il dit à A, je te donne la moitié de mes biens. B, je te donne la moitié de mes biens. Il dit 10 personnes, 100 personnes. C'est bien son comment que lui va toujours donner moitié et ça ne finit pas. Ma soeur, mon frère, que le Saint-Esprit te saisit en ce moment. Que le Saint-Esprit de Dieu te saisit en ce moment. Pour vider ton cœur qui a porté le mensonge des ténèbres de Satan. Que le Saint-Esprit vide ce cœur. Et que la parole de Dieu par le Saint-Esprit entre dans ton cœur. Afin que tu commences à vivre la vérité. Afin que tu commences à triompher dans la vérité. Avec la vérité, par la vérité, pour la vérité. Afin que tu deviens la vérité véritable qui apporte en toi l'image réelle de Jésus. Jésus-Christ est mort. La mort de Jésus est au-delà de tout ce que Dieu avait pour nous donner. Il ne s'est pas réservé. C'est ça qui nous a donné. C'est ça qui confirme la plénitude de tant aimer le monde. Tant aimer ma servante. Tant aimer mon serviteur. Alors, Dieu ne peut pas aimer un pécheur, un homme au-delà de son fils. C'est la raison pour laquelle la mort de Jésus est très importante au-delà de ta compréhension. La compréhension humaine, Dieu ne peut pas s'amuser avec la mort de Jésus. Il est important pour moi, pour toi, de payer le prix comme Jésus avait payé. C'est-à-dire de marcher sur les traces de Jésus pour que nous ne vivions plus en nous-mêmes, mais que nous vivions par Jésus en Jésus. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dieu veut entendre ces paroles de ma bouche, de ta bouche, qui sortent dans une bouche sincère et vraie. Un cœur pur, un cœur libre, un cœur plein d'amour, un cœur plein de miséricorde et de pitié. Dieu est en colère contre l'humanité.
toi qui es dans la vérité, reste dans la vérité, demeure dans la vérité. Continue à entrer en profondeur avec la vérité, par la vérité. Continue à être au sommet de la montagne, monter au-delà du sommet de la montagne, par la vérité, avec la vérité, dans la vérité. Et un jour, tu diras, merci Seigneur. Amen. Toi, qui ne veux pas entrer dans la vérité, que l'Éternel t'aide. Nous allons prier maintenant pour que Dieu aide quelqu'un et la personne entre dans la vérité. Toi qui nous écoutes, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit ce que tu as fait, qu'il ouvre maintenant le ciel et déverse en abondance une lumière spéciale en toi. Que cette lumière t'apporte les choses cachées que tu ne savais pas. Les péchés, les iniquités, les transgressions cachées, nous sommes dans la prière. Notre Dieu, notre Seigneur, toi qui fais briller ta face en ce moment dans les vies de ceux qui t'ont écouté et qui se sont sentis coupables, que la puissance de cette parole pénètre dans les cœurs endurcis qui vivaient le mensonge, afin que ce mensonge soit dégagé, délogé, ôté dans ce cœur, dans les pensées, dans les réactions, et que la vérité prend autorité en toutes choses, dans ces cœurs, dans les pensées, dans les regards, dans les paroles en ce moment, afin qu'au travers, Seigneur, de cet enseignement, cette vérité commence à produire les fruits dignes de la gloire de ton nom. Cette Seigneur, parole produit les fruits dignes de la repentance. Que la repentance soit sincère, la conversion, de quitter au faux pour Seigneur éternel au vrai, de quitter des ténèbres à la lumière. Tu es l'unique que nous pouvons prier et crier à toi en ce moment. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as ouvert les cieux pour écouter les cris de tes enfants dans la sincérité, Seigneur. Dès qu'ils sont en ce moment conscients, continue à ouvrir, Seigneur, les cœurs pour continuer, Seigneur, à s'examiner pendant que ces paroles passent, Seigneur. Que ces cœurs soient ouverts totalement, qu'ils te reconnaissent, Seigneur, et qu'ils viennent comme des enfants, Seigneur, au devant de toi pour te dire, mais voici, papa, je n'ai pas de force, et toi, tu leur donneras la force. Toi-même, tu les guideras, tu les orienteras, quel que soit leur état. Et qui croyaient être, Seigneur, les grands qui deviennent des petits en ce moment pour, Seigneur, profiter de toi. Cette grâce que tu as fait descendre, Seigneur, gratuitement sans prix d'argent. Tu ne demandes à l'homme rien, seulement le cœur. Nous n'avons pas un autre Père qui peut nous attirer comme toi. Nous n'avons jamais compris les paroles que tu as sorties pour nous libérer dans les bouts de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Tu es le seul Dieu que nous allons vénérer, que nous allons nous soumettre pour que ceux qui arrivent nous sont épargnés. Sois béni, Père. Toi qui écoutes cette parole, que l'Éternel continue à pacter ton cœur de l'amour. Un amour sincère envers ton prochain, envers l'Éternel, envers toi-même, afin qu'au travers de cette parole, nous sortons victorieux. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Ma soeur, mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu as écouté cette prière, que Dieu t'aide et que Dieu te bénisse davantage. Pendant que Dieu te bénit davantage, que tu ne cesses d'ouvrir la bouche pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce que la gloire de Dieu est descendue pour racheter, ramener les brebis égarées de la maison d'Abraham. Que la paix du Seigneur reste avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Pour être pardonné, je viens souiller. Pour être purifié, désespéré. Pour être sauvé, je viens blessé. Pour être guéri, oui, par le sang de l'agneau, je suis accueilli à bras ouverts. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre